Initialement, c'était la commune, puis sont venus ceux qui voulaient, puis s'est fondé un syndicat en 2003, je crois, ou quelque chose comme ça, carrément un syndicat pour gérer le site. Mais ça faisait déjà 20 ans qu'on déversait des ordures ménagères. Et ce sont 5 communes. Et Cibourg, Guétary, Biriatou, Urugne et Asquin. C'est Cigarrier, ça? Non, c'est le CIED. Le CIED, qui est géré par Monsieur Poulou, maire de Cibourg. Voilà. Donc, cette décharge, depuis 1977, on y déverse des ordures ménagères. En 2013, Madame le maire a décidé d'arrêter de déverser les ordures ménagères parce que de toute façon, cette décharge était illégale. Elle n'avait pas d'assises légales. Et elle a dit, on va fermer cette décharge parce que on va réhabiliter le site et dessus, on va faire une aire d'accueil pour les touristes et construire un musée. Voilà. C'est pas rien. Pas un musée, alors donc, pas un musée des ordures ménagères. Hein. Donc, on a commencé à faire des travaux là-dessus pour réhabiliter cette décharge. Mais ce qu'il y a surtout, ça cache quelque chose de beaucoup plus grave, c'est qu'il y a une extension du centre Leclerc qui est en train de se faire actuellement à Urugne. Et la troisième phase du programme qu'on appelle Camietta, qui comprend 350 logements au total. Donc, il y avait des terres à excaver. Et il y avait une première tentative de déverser ces terres-là sur un site qui se trouvait sur la route d'Olette. Il y a eu une levée du bouclier de la part des riverains, donc la solution a été abandonnée. Et on a trouvé comme solution d'aller déverser donc ces terres-là sur ce tas d'ordures. Voilà. Alors, il faut savoir que pour réhabiliter un dépôt d'ordures ménagères, on les imperméabilise, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la mesure de entre 50 cm et 1 mètre d'argile pour imperméabiliser le site, d'accord? De façon à ce que les lixiviats ne se déversent pas. Alors, il faut savoir que cette décharge, elle est dans un talweg, dans une pente, au fond de laquelle coule un petit ruisseau. Lequel petit ruisseau traverse la voie ferrée, puis se déverse dans un autre ruisseau, lequel ruisseau, lui, récupère les lixiviats d'une autre décharge, qui s'appelle Bitiola, depuis déjà 30 ans également, qui est en cours de réhabilitation actuellement, et ce ruisseau-là, ensuite continue, il va se déverser dans l'Unchin, et l'Unchin, lui, vous savez où il arrive sur la plage de Sokoa. Voilà. Donc, il y a quand même un potentiel de toxicité qui est quand même assez énorme, qui se dépose sur la plage de Sokoa. Donc, une réhabilitation sérieuse, normalement, aurait dû être envisagée. Alors, donc, on a trouvé le biais de l'excavation de l'extension de Leclerc, mais le problème, c'est que l'extension de Leclerc, c'est 100 000 mètres cubes au bas mot. 100 000 mètres cubes de terre, c'est-à-dire plus de 200 000 tonnes. Il faut savoir que sur le site de la Bourregna, donc existant, il fait 4 hectares à peu près. Donc, pour être dans les normes, c'est-à-dire couvrir entre 50 cm et 1 mètre de terre, il fallait donc aller entre 20 000 et maximum 40 000 mètres cubes de terre. Et il y en a 100 000 à déposer. Autrement dit, on n'est plus dans une imperméabilisation du site, on n'est plus dans une réhabilitation, on est dans l'ouverture illégale d'une deuxième décharge sur la décharge illégale. Puisqu'on va déposer des terres de Leclerc sur ce site d'ordures. Et pourquoi les terres de... Comment? Parce que on amène de Leclerc. C'est visiblement pour que le Leclerc s'agrandisse. Voilà, oui, voilà, c'est l'extension de Leclerc. On enlève la Voilà, terre. voilà, il y avait une montagne à enlever pour pouvoir. On donne le. Terre-là, a Voilà. priori, c'est pas du déchet, c'est de la terre. Oui. Pourquoi vous dites que Ce sont, attendez, mais c'est pas fini. C'est pas du déchet. Mais c'est pas que de la terre non plus. C'est pas que de la terre non plus. Parce qu'on est arrivé pendant un moment, on a enlevé l'argile, puis on arrive à un moment donné, ce sont des fliches, ce sont des rochers. Donc ça, c'est plus de l'imperméabilisation avec ce style de matériaux. D'accord, mais on reste dans le naturel, j'ai envie de dire. Non, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Cette décharge, elle a été construite, elle a été faite, pas construite, elle a été faite illégalement, donc, sur des argiles, déjà, un terrain existant, qui a été classé par le BRGM en aléa fort
au niveau gonflement des argiles. Autrement dit, c'est un terrain instable. D'accord? Déjà, à l'origine. Donc, on y a mis, si on fait le calcul, pendant 35 ans, déposer des ordures des 5 villages, c'est un peu plus du demi-million de tonnes d'ordures ménagères qui ont été déposées là, sans compter les déchets de bâtiments et autres industries, etc., puisqu'il n'y avait pas de contrôle. Donc tout le monde pouvait jeter ce qu'il voulait là-dedans, il n'y avait pas de contrôle. Autrement dit, on se retrouve avec plusieurs centaines de millions de tonnes, de milliers de tonnes, sur ces terres instables là, Qui sont en pente en plus. qui sont en pente, et on vient déposer dessus jusqu'à 20 mètres d'argile pour pouvoir se débarrasser. 20 mètres d'argile, ce n'est plus de l'imperméabilisation. Vous vous rendez compte le poids de ces 20 mètres d'argile sur un tas d'ordures ménagères, lequel repose sur des terres instables. Le cadeau qu'on va laisser aux générations futures, vous le voyez tout de suite. Et qui dégage des gaz. Et tout ça dans la plus parfaite illégalité. Donc, nous avons... Cette terre instable a des risques de glissement. Bien sûr. Oui, c'est un talweg comme ça. Et si, il y a une sécurité qui est assurée par la voie ferrée, parce qu'en bas, il y a la voie ferrée. Donc, si tout ça glissait, ça viendrait s'arrêter sur la voie ferrée. D'accord. Et Si la voie ferrée l'arrête. pour répondre à votre Des centaines de milliers de tonnes. Pour répondre à votre question, on a essayé de comprendre si le travail de géotechnique, le géotechnique c'est la science qui traite de la stabilité des sols, avait été fait pour la mise en place de cette de ce massif de déchets au-dessus des déchets anciens. Et il n'a pas été fait sérieusement. Il n'a pas été fait selon les règles de l'art qui sont très codifiées et autres. Alors maintenant, le deal qu'il y a eu pour l'extension de Leclerc et le dépôt des terres sur le tas d'ordures. Donc, Leclerc avait des difficultés à pouvoir déposer ces terres d'excavation, puisqu'il y avait eu une première tentative faite à Urune qui avait échoué, donc il fallait trouver un autre site, on a trouvé celui-là. Donc, Sobamat, la société Sobamat, a proposé de couvrir gratuitement le tas d'ordures. Une partie. Le tas d'ordures avec les excavations donc de Leclerc, mais sur le plan qui nous a été montré par la mairie, on s'aperçoit qu'il n'y a que la moitié du site qui va être recouvert. Donc il reste la moitié du site qui n'est pas recouvert. Et donc Sobamat en compensation faisait une réhabilitation entre guillemets, c'est-à-dire qu'il mettait un canal sur le périmètre de ce qui recouvrait, puis un bassin de décantation sans s'occuper du reste de la décharge qui n'était pas couverte, etc., dont les lixivias continueront de se déposer dans le ruisseau et aller sur la plage de Soquois. Alors il faut savoir que à côté du site de la Bourregna se trouve une station d'épuration. Donc la moindre des choses, ça aurait été au moins de récupérer les lixivias et de faire les travaux nécessaires. C'est vrai que ça coûte très cher. De faire les travaux nécessaires pour récupérer ces lixivias et les traiter dans la station d'épuration qui est juste à côté. Mais rien n'est fait. Il y aura un simple bassin de décantation qui est prévu. Autrement dit, quand il est rempli, ce bassin de décantation, le surplus continue à couler, etc. Donc voilà un petit peu le résumé, l'histoire du site. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on n'a pas dit, parce qu'il y a plein de choses. Il y a aussi une petite dimension d'argent dans cette affaire-là. Voilà. Pour vous expliquer un peu une des raisons de notre préoccupation, c'est que mettre en décharge des tonnes de gravier, de déblais d'excavation, de déchets de chantier et autres, c'est quelque chose qui a un coût entre 5 et 15 euros par tonne en moyenne. Et donc si on prend un chiffre de 10 euros, le fait de réouvrir cette décharge ancienne et de permettre d'y déposer 200 000 tonnes, ça représente la modique somme de 2 millions d'euros. Et cet échange, j'amène des terres contre une pseudo-réhabilitation, a été fait pour zéro. Donc on a fait un cadeau à ceux qui sont les promoteurs de l'extension de Leclerc et autres, de 2 millions d'euros. Et alors ce cadeau-là, c'est quelque part du patrimoine. Si on avait dit qu'on réouvrait la décharge et qu'on avait fait payer la somme normale qu'il faut payer pour déposer des déchets,
c'est de l'argent qui rentre dans la comptabilité des ordures ménagères. Et donc c'est du syndicat. Et donc on a volé 2 millions d'euros aux habitants des 5 communes qui constituent le SIED. Je ne veux pas rentrer, ça devient un peu plus technique, mais si vous faites du troc, il n'y a pas de TVA. Hein, je fais une opération de mise en décharge, elle est soumise à la TVA. Je fais une opération de réhabilitation, elle devrait être soumise à la TVA. L'État, là-dedans, il se fait, aussi voler. Et une autre dimension encore, Monsieur Plachon parlait tout à l'heure de, du mode de fonctionnement, je sais pas s'il a prononcé le mot, mais un petit peu mafieux qui est, qui peut exister dans ces milieux-là. Mais cette affaire-là, il y a eu un appel d'offres, par exemple, pour faire l'excavation de ces 200 000 tonnes, c'est une montagne de 200 000 tonnes. Et il y a qu'une seule entreprise qui a été bénéficiaire du droit d'accéder à un site public. Donc c'est une vraie distorsion de concurrence. Et Madame le maire nous a même dit que cette entreprise qui avait remis le prix le plus cher à Leclerc avait été choisie. Et pour revenir encore sur un autre point que citait monsieur. Là, vous dites que du coup Leclerc a banqué alors que vous veniez de dire que en fait il déboursait 0 € pour poser ses. Non, mais Leclerc, elle paye quelqu'un. Oui. Pour faire son travail d'excavation, de fondation, de tout ça. Ce qui n'est pas payé, c'est le dépôt. C'est-à-dire, quand vous faites un travail comme ça, vous devez mettre des engins qui grattent, vous devez mettre des camions, les camions transportent, et ensuite vous devez payer la mise en dépôt. Les 10 € dont je vous parle, c'était la mise en dépôt, le bout de la chaîne. Et donc Leclerc a payé, je suppose, on n'a pas vu les contrats, pour faire son travail de fondation, de mise à niveau et autres, et d'excavation des roches dont on parle. Hein. Et donc, on revient sur le sujet des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage. Si quelqu'un, peut payer le vrai prix de la protection de l'environnement dans notre pays, c'est bien au Pays Basque les constructeurs et la grande distribution. Enfin, ils vivent suffisamment bien pour pouvoir assumer les coûts le recyclage de leurs déchets. Donc on est vraiment dans une affaire qui ressemble à celle dont on a évoqué, et avec un échelle de 200 000 tonnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a bougé une montagne. Hein. C'était 43 000 mouvements de camions en 2 mois. Hein, et c'est pas encore fini. C'est pas fini. En 2 mois. 40 Combien de camions 40. Vous faites, c'est 10 000 tonnes 10 tonnes par camion. Donc 200 000 tonnes. Il y a 240 000 tonnes, voilà. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Ça fait 2 mois que le chantier Leclerc a commencé. Ça a commencé en avril. Et ce qui est significatif, c'est qu'ils ont eu l'autorisation d'agrandir Leclerc sans avoir géré en avance le problème des terres. D'enlever la montagne. Parce que c'est des terres. Mais avant, là, on voulait une forêt. On a enlevé une montagne, et ensuite on avait 200 000 terres. Donc c'est vraiment une légèreté de comportement qui est voilà, normalement, il y aurait dû y avoir une étude d'impact à l'origine, puisque d'abord, il y avait le lotissement de Camietta qui venait d'être fait, où là aussi on a excavé des dizaines de milliers de mètres cubes de terre qui sont allés à Saint-Pé d'ailleurs, pour une grande partie. Donc, c'était dans la continuité de ce programme-là qu'il y avait ensuite l'extension de Leclerc, et tout ça, normalement, il aurait dû y avoir une étude d'impact de réaliser. Or, cette étude d'impact, on l'a demandé, visiblement, elle n'existe pas. Donc voilà. En plus de ça, on utilise, pour se débarrasser de ces terres, une décharge illégale. Qui plus est, les dangers que représente, parce qu'il faut savoir que si on va sur le site de la Bourregna, il y a encore les odeurs, c'est-à-dire la fermentation n'est pas terminée. Il y a des biogaz encore qui se dégagent, et donc c'est un site potentiellement dangereux. Hein. Donc voilà. En plus de ça, quand on voit que Madame le maire a quand même un projet d'aire d'accueil pour les touristes et de création d'un musée, Alors sur ce dossier, on a saisi les autorités. Hein. On a écrit au SIED quand on s'est rendu compte de tout ça. Au jour qu'il est,
nous n'avons pas eu de On n'a pas réponse. de réponse. Nous avons écrit plusieurs lettres à la mairie du Rugne, au conseil général plus récemment, et parce qu'il faut aussi savoir que dans le plan départemental qui est opposable au tiers, il y a des dispositions qui sont imposées pour les réhabilitations. Et les 50 cm d'argile dont on parlait tout à l'heure, ça sort pas du ciel. Ouais. C'est une règle édictée par l'ADEME, une règle de bonne pratique édictée par l'ADEME, avec le tampon du ministère de l'écologie et du développement durable, et qui n'a pas été du tout respectée. La commune du Rugne nous a reçus une fois, en nous donnant des réponses très très approximatives, qui ne nous ont pas du tout rassurés sur ces différents points qu'on vous a évoqués. Mais surtout, la commune du Rugne n'a pas accès au dossier puisque c'est le SIED qui gère le site. Donc, à chaque fois, elle se réfère au SIED, lui dit, ah ben non, il faut vous renseigner. Moi, je peux pas vous donner le document puisque c'est un document entre le SIED et puis la Sobamat ou le SIED. Et alors, il y a eu deux études de réhabilitation de fait, une en 2013. Et la réhabilitation aurait coûté, d'après ce que nous a dit la mairie du Rugne, 650 000 €. Puis, en 2016, ils ont fait refaire une nouvelle étude, et à ce moment-là, la réhabilitation aurait coûté 1,2 million. Alors, je demande quand même quels sont les critères qui ont prévalu pour faire cette étude-là, et quel était le cahier des charges imposé par la commune pour faire l'évaluation de cette réhabilitation, puisque en 3 ans, on est passé du simple au double. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses un petit peu bizarres, sans compter qu'il s'agit à l'origine de quelque chose d'illégal. Je vais préciser un point, normalement une décharge légale a un suivi trentenaire. C'est-à-dire qu'elle va émettre pendant plus de 30 ans des lixiviants qu'il faut traiter et retraiter. Donc il y a tout un après. Et en l'occurrence ici, on n'est même pas d'ailleurs devant une décharge normale, entre guillemets, elle va émettre, et nous avons l'expérience à recul des décharges fermées, elle va émettre des milliers de mètres cubes de lixiviants. On va mettre fin, si vous voulez.